Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance. Guidance bien évidemment dit d'ordre général, intemporel, adaptez toujours le tirage comme il vous parle, comme il vibre en vous. Dans une guidance générale, pardon, je peux être amenée soit à percevoir aussi des messages directement vous concernant. Même si quand même, je vais faire un thème aujourd'hui pour savoir où en est la personne, tout simplement de votre cœur, celle à qui vous pensez là, à ce moment même. Donc, concentrez-vous sur cette personne sans y mettre d'émotion quelconque. Donc, j'ai pris l'oracle des miroirs. J'espère que vous portez tous bien. Allez, ouh, ça commence déjà à sauter. On va les découvrir, bien évidemment, tous ensemble. Hein. Allez, quels sont... Oh oui. Votre autre il ou elle, donc adapté, hein, bien évidemment, souhaite parler. Hein. Oula, oui. Je vais regarder les premiers. Oula, 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 oula. Alors là, de suite, en voyant ça, pour moi, là, c'est une personne qui est en train de régler beaucoup de problèmes avec son environnement proche, on me dit, actuellement, familial. Donc, il y a des mises à plat, là. Ouh, là, les messages que je reçois, c'est très fort. Il y a des mises à plat. Ah ben, cette personne est sortie sous les traits de l'homme, bien évidemment. Donc, adapté, parce que moi, je parle en tant que énergie. En tout cas, je suis face à une énergie masculine. Donc, pour vous, mesdames, oui, il s'agit bien de la personne que vous avez dans le cœur. C'est bien cette personne, vous voyez, c'est confirmé, qui règle de nombreux soucis, de conflits du foyer dans lequel il est, ou elle est, parce que pour vous, messieurs, il peut s'agir d'une femme dans la matière, mais avec des énergies plutôt masculines, yang. Donc, moi, ce que j'en ressens au niveau des énergies, c'est que là, c'est quelqu'un qui reprend son pouvoir, qui est dans l'action. On va voir, bien évidemment, quels sont donc les autres messages que cette personne souhaite. Oh là là, ouais. Examen. Alors là, c'est important. C'est quelqu'un qui a pris conscience que ces personnes, il y a des personnes tierces, voilà, a pris conscience de cela, que toutes ne sont pas en accord, on me dit, avec lui-même ou elle-même. Donc, il y a bien des règlements de compte. Il a fallu un temps, là. On me dit qu'il a fallu un temps pour cette personne que vous aimez pour se rendre compte de l'agissement, justement, de ces personnes sur sa vie. Peut-être que là, c'est une personne, on va voir au fur et à mesure, qui se libère de beaucoup d'énergie, plutôt toxique. Quand je dis toxique, c'est entre guillemets quand même, parce que rien n'est fait pour rien, vous le savez, mais qui a pris conscience surtout de leur vrai visage. C'est ce qu'on me dit, de leur vrai visage. Mais on me renvoie sur celle-ci, parce que là, on me dit que cette personne devait passer par ça. Un examen, mais on me dit un examen d'en haut. D'en haut.
des tests. Moi, je ressens des tests. Hein. La personne que vous aimez est passée par des tests dans le but d'un apprentissage, mais c'est quelque chose que votre autre a réussi. Moi, c'est ce que j'entends. Un test de là-haut, peu importe comment vous le nommez selon vos croyances, il n'y a pas de souci. Pour lui faire prendre conscience de beaucoup de choses, qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vibrent plus comme lui ou comme elle, et qui étaient plutôt négatives à son évolution, c'est ce qu'on me dit, plutôt, voilà, qui l'empêchait d'avancer. Hein. C'est intéressant, on va voir. Hein. Vous voyez, contrat, examen, contrat. Ça faisait partie de son chemin de vie. Là, moi, c'est ce qu'on me dit avec le contrat, l'examen à côté. C'était quelque chose que son âme... Alors, je sais que peut-être certains n'y croient pas, mais moi, je reçois les messages, je me dois de les faire passer. Parce que ça, c'était quelque chose que son âme avait signé de vivre dans la matière. Ouais. Ah oui, c'est quelqu'un qui a été mise à rude épreuve. À rude épreuve, hein, moi j'ai envie de dire. Hein. Ouh là là. Qui était entouré. Moi, c'est bizarre. On me dit qui était. Donc, je pense que cette personne a compris que son entourage, hein, ça peut être donc l'entourage dans lequel il ou elle est, mais aussi par rapport aussi à des amis, qui va découvrir beaucoup de fausses personnes, tout simplement. Je vais abréger. De fausses personnes qui l'entouraient. Qu'est-ce que je vous disais? Examen de là-haut. Justice divine. Justice divine. C'était quelque chose que votre autre devait vivre. Hein. Justice divine, la loi. Afin de rétablir un équilibre dans sa vie et lui permettre à lui ou à elle de s'en délivrer. Donc là, moi, ce que j'en ressens, c'est qu'il y a beaucoup, parce que votre autre a réussi l'examen, ça c'est clair, hein, ou va le réussir, parce que moi je lis une lecture énergétique. Hein. Peut-être qu'il y avait des personnes auprès de, de la personne de votre cœur, et justement, cette personne n'arrivait pas à couper certains liens. Mais là, ça y est. Là, ça y est. Vous voyez, j'ai laissé passer quelque temps hein, par rapport à ma guidance précédente qui avait été très remuante, n'est-ce pas? Mais là, moi, je ressens en tout cas qu'il y a des énergies quand même qui reviennent. Hein. Malgré, je crois que j'ai laissé passer 3 jours peut-être. Il y a quand même des énergies qui reviennent. Oh, regardez, ah ben tiens, je vous ai parlé aussi d'amis, de... Voilà, donc ça vient bien le confirmer. Hein. Ça vient bien confirmer que cette personne fait le tri. Ça y est, fait le tri. Que ce soit au niveau de sa famille, du foyer dans lequel il ou elle est, mais aussi par rapport à des amis. Par rapport à des amis. Cette personne va avoir de nombreuses révélations. Qui sont les bons? Il y en a, mais il y en a peu. Près de cette personne, en tout cas, ça c'est sûr. Ouais. Donc c'est bien confirmé. On continue. Par contre, oui, c'est ce qu'on vient de me dire. Oui, je ressens vos énergies. Par contre, cette personne s'est rendue compte, déjà,
que vous êtes pour lui ou pour elle un véritable ami. Un ou une adapté. Ouais, j'ai eu ce message vous concernant. Vous avez peut-être même guidé ou épaulé cette personne, c'est-à-dire conseillé. Voilà, conseiller. Je m'excuse parce que j'ai attrapé un rhume. Donc, si je tout saute là, oui. Allez. Oh là 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 là. Hop. Y a-t-il d'autres cartes, s'il vous plaît, avec celui-ci? Oh là, oui. Il vous considère vraiment, parce que vous savez que dans l'amour, hein, l'amour a plusieurs visages, et l'amitié, c'est très important parce que c'est aussi un socle, un socle solide, qui amène la confiance, la joie. Oh, bah vous êtes sortis, hein. Vous voyez, quand je vous l'ai dit. Hein. Alors là, vous êtes sortis, hein. Donc, vous êtes, pour lui, pour elle, un ou une véritable amie. Cette personne que vous avez dans le cœur, c'est qu'elle peut vous faire confiance. C'est dans ce sens-là qu'il faut voir aussi l'amitié par rapport à un couple ou une histoire d'amour. C'est une personne qui souhaite vraiment consolider avec vous et c'est magnifique. Ce couple, moi c'est ce qu'on me dit, un couple dans la matière. Cette personne a pris conscience que vous êtes vraiment sa moitié, son autre. C'est ce qu'on me dit. Son autre. Après, c'est une personne, oui, qui éprouve du désir hein, pour vous. Hein. Voilà. Qui pense qu'à des... ça, c'est le côté que j'aime bien, qui redonne un peu de baume à cette guidance. Hein. Qui fantasme, voilà. Un effort possible qui est du charnel entre vous à venir. Hein. Je continue. C'est une personne qui culpabilise, en tout cas, beaucoup. Vous concernant. Alors ça c'est une des clés de ce tirage. Parce que cette personne me dit à travers ce tirage, je n'ai pas toujours été aimant ou aimante dans cette histoire. Je t'ai fait du mal. Je t'ai fait souffrir. Je t'ai peut-être lâché dans des moments difficiles. Voyez si ces messages que je reçois vous parlent, vibrent, si c'est votre histoire. Et cette personne s'en veut. Hein. S'en veut. Il y a peut-être eu des mensonges aussi, des non-dits entre vous. Enfants. Plusieurs messages, je vais y arriver. Plusieurs messages. Alors, soit la personne que vous aimez. Voilà, la personne que vous aimez. Il y a plusieurs messages, on me dit, concernant cette carte. Alors, soit la personne que vous aimez est déjà un papa ou une maman, de petits ou de grands enfants, peu importe. Ou soit il y a quelque chose à régler aussi. Eh bien, avec un enfant, tout simplement, dont il y a de la culpabilité. Il y a quelque chose là. Là, il y a quelque chose. Je vais mettre cela ici parce qu'on va creuser, hein, les gens. Je ne vais pas vous laisser comme ça. Votre autre a des choses à dire. Mais il y a quelque chose qui se joue en ce moment, entre guillemets, hein, c'est pas le mot exact, avec
voyez, la culpabilité et l'enfant. Voilà, la culpabilité et l'enfant, avec un enfant ou des enfants, alors que vous, hein, voilà, les sentiments qu'il éprouve, il ou elle, pour vous, c'est bien un véritable amour, mais il vous considère aussi comme une véritable ou un véritable ami à qui il sait que cette personne peut vous faire confiance. Hein. Je répète parce qu'on me dit de les mettre comme ça, c'est qu'il y a raison. Mais là, il y a quelque chose qui concerne un enfant. Et là, on me renvoie par rapport aussi à la culpabilité concernant un enfant. Peut-être que votre autre est en train de régler aussi certains soucis concernant un enfant, quel que soit l'âge, petit ou grand, avec le symbole de la cigogne et le nid que vous voyez là-haut. Vous voyez, ça le confirme bien. On voit bien que cet oiseau veille sur ses petits. Mais cette personne, on me dit, culpabilise aussi par rapport à peut-être la prise de décision d'un déménagement. Peut-être que cette personne a de la peine à partir de là où il ou elle est, surtout si cette personne a des enfants. Ouais, on va voir. Oh ben, c'est confirmé. Hein. Naissance. Naissance. Il y a un enfant là. Ah ben alors là, c'est doublement confirmé, je ne peux pas dire autrement. Hein. C'est un enfant que cette personne a vu naître, on me dit. C'est un enfant que cette personne a vu naître avec naissance. Ouais. Ouh là là. Ouh. Là, on me renvoie à vous. Bon. Ben, la carte parle d'elle-même. Hein. Quand je vous ai dit, je ressens du désir, à travers déjà celle-ci, hein, que votre autre vous désire, qu'il y aura sûrement des rapprochements charnels. Bon, ben c'est confirmé. Ouais, vous allez avoir du rapprochement charnel avec cette personne lorsqu'elle va venir vers vous. Hein. Ou un besoin, où cette personne me dit, il y a plusieurs messages aussi, a besoin de vous, mais aussi de ce contact avec vous, d'amour, hein, qui passe bien évidemment par aussi, hein, on est humain, par la sexualité. Cette personne, oui, a besoin de vous, dans tous les sens du terme, on me dit. Vous désire dans tous les sens du terme. Là, c'est... Ouh! Elles ont sauté dans les airs. Ouh là 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 là. Il y a un effet de boomerang là. Hein. Boomerang. Hein. Ouais. Vous êtes liés. Hein. On est sur une destinée, les amis. Hein. On est sur une destinée, sur des liens d'âme. En tout cas. Parce que là, ouais. Vous êtes séparés en tout cas. Vous êtes séparés actuellement dans la matière. Vous n'êtes pas, on va dire, ensemble pour le moment. C'est pour ça que votre autre est aussi par moment dans le fantasme, etc. Parce que oui, vous êtes séparés. Mais il y a bien le retour de cette personne, donc du passé que vous avez dans le cœur, c'est confirmé. Il y a bien son retour. Ça, c'est sûr. Le retour est assuré. Oh, c'est une personne qui rêve beaucoup de vous. Hein. Ouh là là, oui. Moi, on me dit oui. On me dit, je viens de canaliser là 2 messages. On me dit que c'est une personne non seulement
qui rêve beaucoup de vous. Donc là, vraiment dans le sens où vous êtes dans ses rêves, souvent. Mais qui se projette beaucoup avec vous. Hein. Parce que là, c'est fort. Hein. Là, je suis face à quelqu'un. Voilà. C'est pas pour de faux, comme disent les enfants, qui vous aiment réellement. Hein. Mais il y a des choses à régler là. Il y a des choses à régler pour cette personne. Et votre autre, de toute façon, il ou elle va ressortir, pour moi, la victorieuse. Il y a peut-être aussi, je ne sais pas si cette personne se bat aussi, peut-être, on me dit, pour récupérer un enfant. Là, c'est bizarre ce qu'on vient de me dire. Pour récupérer la garde d'un enfant, ou se bat. Il y a la loi, en tout cas, de nouveau. Hein, vous voyez, parce que moi, je reçois, et puis après, des fois, on me renvoie sur les cartes pour me dire d'autres messages. Y a-t-il donc... Ouais. L'hérédité. Il y a la carte de l'hérédité. C'est un karma familial on me dit ça. Ouais. Votre autre a payé aussi des dettes d'un karma familial. A défait des nœuds aussi. Donc là, on est plus sur un karma aussi transgénérationnel, familial, hein, que votre autre a dû régler ou va régler. Alors comment? Certains me poseront sûrement la question, oui, mais comment ça va se régler? Pourquoi? Des fois, il y a des choses, vous savez, dans la vie des gens, voilà, que ce soit vous, bien évidemment, hein, moi, tout le monde, hein, où certaines choses du passé ont tendance à se reproduire dans la vie. Voilà, dans la vie. Là, on parle de karma familial, transgénérationnel. Comme je vous donne un exemple, tout bête, voilà, un exemple pour essayer de vous faire comprendre cela. Admettons, peut-être que dans votre famille, de génération en génération, eh bien, certaines femmes, donc on va dire vos tantes, vos grands-mères, etc., se sont peut-être retrouvées enceintes et abandonnées. Et puis, ça s'est reproduit, vous voyez, de génération en génération. Je vous donne un exemple parmi tant d'autres, voilà. Parce que justement, ce nœud karmique familial, donc transgénérationnel, n'avait pas été nettoyé. Donc à partir de ce moment-là, certaines âmes sont envoyées dans telle et telle famille, qu'on appelle souvent les moutons noirs, voilà. C'est souvent des personnes un petit peu à caractère un petit peu rebelle, aimable, mais rebelle, qui va couper définitivement, donc qui va délivrer sa propre descendance au fur et à mesure. C'est-à-dire que chaque fois qu'on va régler, je vais dire comme ça les gens, qu'on va défaire des nœuds karmiques transgénérationnels, transfamiliales, c'est quelque chose qui ne se reproduira plus. Mais pour ça, il faut faire des recherches aussi. Posez-vous des fois la question, qu'est-ce qui a eu tendance à se reproduire dans votre propre famille? Faites ce travail. Prenez une feuille, examinez qu'est-ce qui a pu se passer. Est-ce que vous avez souvent, successivement parlant, des problèmes d'argent? Des problèmes, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un exemple. Ou bien de certaines maladies qui ont tendance à revenir. Essayez de voir vous-même, faites ce travail. Voilà. Et là, cette personne en question que vous aimez avait des dettes karmiques propres à lui ou à elle à régler, mais aussi, on m'a dit, des dettes karmiques qui a un rapport, ou peut-être que cette personne est en train de le régler. Hein. Mais en tout cas, c'est quelque chose que votre autre va arriver à surmonter, à surpasser. Peut-être que cette personne aussi va devoir
prendre une certaine décision qui va entre vous et les problèmes que il ou elle est en train de vivre, qui va tout changer dans sa vie, mais aussi qui va pouvoir permettre à cette personne de libérer la future descendance, on va dire. C'est un peu compliqué à expliquer, mais j'espère que, voilà. Après, il y a quelque chose aussi à travailler par rapport à de l'argent. Voilà. Peut-être que cette personne a vécu ou est en train de vivre quelque chose que justement des ancêtres ont vécu. Et ça peut remonter jusqu'à des vies antérieures aussi, parfois. Eh oui, vous voyez, c'est confirmé. Merci mes guides. La fatalité, la fatalité. Cette personne n'a pas le choix que de passer par là. Et au-delà de la culpabilité, cette personne va savoir que il ou elle doit faire un choix. Doit-elle se sacrifier? Et dans ce compte-là, on rentre dans une boucle. Cet amour que il ou elle a pour vous, ou bien trouver une autre solution par rapport à certaines choses qui empêchent cette personne encore de venir réellement vers vous. Oh là là. Puis là, cette personne que vous aimez a un chronofesse. Là, il y a le temps. Cette personne, là-haut, vous voyez, là-haut, on lui donne un temps pour régler cela. Donc là, je dirais il y a un chrono. Là, je dirais qu'il y a un chrono. Et moi, c'est bizarre, je ressens cela par rapport à votre histoire. Votre autre va devoir vraiment acter les choses, acter ce choix, quel qu'il soit. Voilà. Trouver des solutions. Parce que là, ça y est, on dit à cette personne, et cette personne, bien évidemment, reçoit le message, lui ou elle, au niveau énergétique, il est temps. Il est temps. Il est temps que tu passes à l'action. Il est temps. Donc là, on me dit, cette personne, ça y est, a un temps donné pour régler ces choses-là, afin de s'en libérer et de revenir vers vous. Parce que là, on est sur des liens d'âme et des destinées. Donc, il y a bien un contrat qui a été fait de l'autre côté. On va continuer un petit peu. Donc, cette personne va devoir choisir, va devoir faire un choix crucial. Et ce choix va déterminer aussi une délivrance de répétition, on va dire. Peut-être que dans la vie de cette personne, ça peut être, si c'est il, un grand-père, un père, qui s'est peut-être sacrifié, etc., de génération en génération, concernant peut-être une famille ou par rapport à des enfants. Et ça s'est reproduit, vous voyez, ça s'est reproduit. Et là, ça tombe bien sur justement cette personne que vous aimez. Donc, cette personne va devoir, vous voyez, changement. Bon, ben voilà, le changement. Vous voyez, on pousse cette personne au changement. Là, moi, je pense qu'il y a peut-être des ancêtres aussi près de cette personne pour justement pousser cette personne à faire les bons choix afin que la roue de sa vie, parce que le changement, c'est une roue, et qu'elle retourne surtout dans le bon sens. Voilà, dans le bon sens. On invite donc vraiment fortement, parce que là, le changement, c'est quand même ça peut être soudain, et on dit à cette personne, attention, tu as un temps donné. On va continuer.
parce que je vois qu'il parle très très bien. Il voulait venir ce matin. Et votre autre voulait s'exprimer à travers l'échec. Bon. Je voudrais d'autres. Cette personne a peur de vous perdre. Hein. Il ou elle, donc le sait, vous voyez. Hein. Intuitivement, vibratoirement, cette personne sait que il ou elle a un chrono-fesse. Et voilà. Mais cette personne a peur de vous perdre. Hein. Mais aussi, là, on me dit que cette personne a aussi des peurs, des énergies tierces, mais propres à lui-même ou à elle-même. Il y a quand même encore des peurs pour cette personne de faire ce choix. Oh, elle a sauté toute seule. Il ou elle risque, en tout cas, dans les jours à venir, de vouloir avoir, ouais, bon, bref, c'est pas grave, désolée si je bug, hein, entre ce que je reçois et ce que je dois vous dire. Il est fort possible, j'aurais qu'à pépette, que cette personne rentre en contact avec vous dans les jours qui viennent et vous propose, ou va vous proposer des compromis. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, on va fouiller. On va fouiller parce que là, c'est... S'il vous plaît, un peu plus d'éclaircissement. Ouais. Ah ben, vous êtes tombé aussi. L'homme est sorti, la femme est sortie. C'est bien vers vous. Voilà. Donc, si vous êtes une femme, voilà, qui regardez cette guidance, ben, elle vous représente, hein, tout comme le début, etc. Mais moi, là, je parle en tant qu'énergie. Donc, et surtout de ce qu'on m'envoie. Donc, là, ça me confirme bien. Ah là là. Qui va avoir... Je dis ah là là parce que là, je sens 50-50. Alors, pourquoi je dis ah là là? Parce que là, je me retrouve face à des destinées et des liens d'âme. Donc, c'est bien votre autre que vous avez rencontré, qui a été placé sur votre chemin. Apparemment, cette histoire dure entre vous depuis pas mal de temps. Hein, tantôt, vous avez été avec cette personne et puis vous avez vécu des séparations. Mais ce lien a toujours été là, très fort. Une connexion très puissante entre vous, bien évidemment. Mais là, moi, je ressens 50-50. Votre autre, bien évidemment, a très peur de vous perdre. Donc, je ne sais pas, voilà, ce que va vous dire hein, la personne que vous aimez. Mais il y a des compromis à faire. Mais moi, là, je ressens 50-50, c'est bizarre. Je ne sais pas si vous allez accepter ce que cette personne va vous proposer. Et il est fort possible que ça ait un rapport toujours pareil, que c'est un rapport avec notamment des enfants ou un enfant particulier. Parce que là, voilà, ou cet enfant que il ou elle a vu naître. Oula! Ouais. Ou peut-être que cette personne va vous demander, dans ce compte-là, c'est bizarre, on me renvoie sur le temps à nouveau, va essayer de négocier avec vous du temps à nouveau. Mais là, ce que je ressens avec l'échec,
C'est pas que sa peur. Bon, ben, c'est bien confirmé. Merci mes guides, hein, même si je l'avais dit et ressenti avant. Hein. C'est bien, vous voyez, la personne qui vibre en vous, là. C'est bien votre autre, hein, c'est bien un retour. Hein. C'est bien son retour. Hein. Et là, par contre, c'est confirmé que cette personne risque même de venir, là, en visuel, hein, vous voir pour parler de certaines choses concernant des enfants ou un enfant en particulier, plus jeune. Mais y a quelque chose... ouais. Lorsque cette personne me dit, ça c'est les énergies plutôt de la personne que vous aimez, va venir à votre rencontre, ça va le mettre en joie, à il ou à elle, hein, de vous revoir, parce qu'il y a un lien très fort, et moi c'est ce que je vous ai dit, là on est sur des destinées, des liens d'âme, et rien que le fait de se dire, que cette personne se dise, je vais la revoir, mais peut-être tout en place en ce moment, pour pouvoir venir jusqu'à vous, procure énormément de joie, d'espoir en le cœur de cette personne. Hein. Et aussi que vous acceptez peut-être vraiment quelque chose qui lui tient à cœur, à il ou à elle. Mais moi, je ne sais pas. Ouh, vous voyez. Oh là là, okay, bon, c'est confirmé. Hein. Séparation. Ça, c'est pour vous deux. Oh, c'est ce que je craignais. J'aime pas dire des choses comme ça, mais bon, on ne peut pas annoncer que des choses haut en couleur, j'ai envie de dire. Hein. Malheureusement, pour certains d'entre vous, tous n'accepteront pas ces compromis. Ce qui va provoquer, ben oui, une séparation entre vous. Oh là là. Pas pour tous, hein, pas de panique. Oh là là, regardez. Ça, c'est vos énergies. Et là, je commence de nouveau. Ben, vous le savez, hein, je capte, je reçois, je vibre ce que je reçois. La trahison. Oh, waouh. C'est votre énergie, en fait. Vous allez vous sentir trahi. Trahi. Parce que vous avez porté... Voilà, je suis obligée de remonter les manches. Hein. Ouh, vous avez porté cet amour, en tout cas, et cet espoir de cet amour. Parce qu'on a bien vu qu'il y a un contrat entre vous, hein, de toute façon. C'est sorti dans l'histoire de cette personne que vous avez dans le cœur, hein, mais il y a bien un contrat d'âme entre vous. Ça, c'est clair. Mais je ne sais pas ce que va vous dire cette personne, mais pour certains, attention, pas tous, hein, donc vous emballez pas. Pour certains d'entre vous, vous n'allez pas accepter. Vous n'allez pas accepter. Il n'y aura pas possible pour vous, vous n'allez pas pouvoir. Ça va être la goutte de trop. Vous allez vous sentir trahi, blessé de nouveau par cette personne au plus profond de vous. Parce qu'il est fort possible que, moi j'ai ressenti ça, hein, que cette personne essaye, alors qu'il ou elle a un chrono aux fesses déjà, vous concernant, maintenant on a enfin des clés de compréhension par rapport à ce que je reçois des messages de lui ou d'elle. Hein. Non seulement là-haut, c'est confirmé, il ou elle a bien un chrono, ça y est, c'est enclenché. Parce que justement, pour certains et certaines, et ça, je tiens à le préciser, ça arrive. Voilà, ça arrive. Hein. Ça arrive que parfois, on peut retrouver son autre dans la matière. On peut faire un grand bout de chemin justement avec cette personne parce que vous avez eu besoin l'un de l'autre pour avoir de nouvelles compréhensions en cette vie, que votre âme grandisse, que vous grandissez en ce monde. Mais parfois, ça peut arriver que des fois, certaines âmes signent un contrat pour un temps. Ça, moi, je tiens à vous le dire, les gens. Je pense que certaines dans les guidances osent le dire. D'autres peut-être ne le disent pas assez souvent. Mais ça peut arriver que malheureusement, en ce monde, dans cette vie, le contrat s'arrête à un moment donné. Et ça, c'est aussi décidé. Hein. C'est aussi ce qu'a décidé votre âme
de l'autre côté. Donc, moi, je ressens que là, vraiment, pour certains, et certaines, ça va être la goutte de trop qui va faire déborder le vase. Voilà. Et vous allez dire à cette personne, moi, je suis arrivée au bout. Peu importe hein, votre façon de parler. Et je ne peux plus. J'ai envie de vivre cet amour avec toi dans la matière. Et là, je suis arrivée au bout de ce que je pouvais te laisser. Ou bien, pour d'autres, vous allez vous sentir trahi, mais vous allez savoir, on va dire, rebondir et laisser justement la personne de votre cœur le temps qu'il faut pour régler certains soucis apparemment très importants pour la personne que vous aimez en fait. Il y a deux types là de choses que je vois. J'aurais aimé à tous dire des bonnes choses, mais parfois eh on nous envoie des messages à transmettre qui sont pas toujours faciles. Donc ça, nous, on l'a bien vu hein, tout à l'heure, il y a bien le retour de la personne que vous aimez, il y a bien la possibilité, et voire même pour certains, vous allez bien ancrer ce couple dans la matière, parce que c'est ce que vous avez signé de l'autre côté. Donc, voilà. Et puis pour d'autres, ça a été que vous vous êtes accompagné pour un temps, vous avez grandi de ce lien, ça vous a élevé l'un comme l'autre, hein, ça vous a réveillé, j'ai envie de vous dire, ça vous a ramené au plus près de qui vous êtes censé être. Donc vous avez réellement, comment vous dire, vous avez été vraiment enrichi par cette histoire qui s'est passée entre vous, hein. Mais pour certains, le contrat va s'arrêter. Moi, je tiens à vous le dire. Voilà. Donc, pour d'autres, ça va continuer. Voilà. Pour d'autres, ça va continuer. Il y aura bien des compromis de trouver. Je ne sais pas ce que va vous dire votre autre, hein, mais en tout cas, ça tourne autour... voilà. Autour d'enfants, autour petits, grands, peu importe. Hein, on l'a vu. Cette personne vous l'a dit. Les cartes sont bien sorties. Voilà. Alors pour d'autres avec qui ça va continuer, même si la personne se sent mal pendant un moment donné, mais pourtant la personne de votre cœur va bien prendre la décision de venir vers vous, même s'il y a des enfants. Ça n'arrêtera pas cette personne parce qu'elle sait qu'elle doit revenir vers vous, qu'il est temps. Et même si cette personne va en souffrir, pendant un moment en tout cas, il ou elle sait que voilà. Ça, c'est pour ceux à qui... c'est pour ça que j'avais ressenti 50-50, hein, à qui vous allez continuer avec justement la personne de votre cœur. Et pour d'autres, vous allez vous sentir trahi, ça va être la goutte de trop. Ce qui va avoir d'autres discussions aussi, peut-être d'autres compromis que va essayer de négocier justement cette personne. Et là, vous allez vous dire non, c'est trop. Là, c'est la goutte de trop et ça s'arrête là et c'est fini. Parce que, quelque part... c'est ainsi. Ouais. Moi, j'aurais aimé... voilà. Mais bon, c'est 50-50. Hein. Ouh, vous voyez, c'est bien avec le dos de deck, avec la maison. C'est bien, donc, quelqu'un qui va venir... Pardon. C'est mon rhume. C'est bien quelqu'un qui va venir à votre rencontre. Hein, voilà, il va bien de toute façon... vous allez avoir cette discussion hein, et puis voilà, je vais prendre quand même quelques cartes de cœur à cœur et d'âme à âme pour approfondir un des messages voilà, ça a sauté de suite.
Désolée pour mon rhume. Hop. Oh ben voilà. Je ne vais pas bien, vous dit votre autre, et de cœur à cœur et d'âme à âme. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations, voilà, c'est bien ça, vous voyez, mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Bon, ben ça explique bien et je dois prendre des décisions, les messages intuitifs qu'on a vus. Votre autre sait parfaitement qu'il ou elle doit porter ce changement et qu'il y a un temps qui sera donné. Et ben oui, cette personne ne va pas bien, culpabilise bien évidemment parce qu'il ou elle va devoir prendre des décisions, voilà, concernant sa propre vie, vous concernant aussi, concernant ce couple qui doit être posé pour certains, donc vraiment dans la matière. Ouais, votre autre n'est pas bien du tout en ce moment. Hop. Et la seconde, bon ben, c'est pas... Voilà, je m'illusionne. Je suis dans le déni, voilà, pour le moment. Je suis dans le déni, donc pour le moment, parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi, et alors tout changera. Je ne serai plus aveuglée, et je ne verrai plus que toi. Oui, c'est ce que je vous ai dit, cette personne, ça renvoie bien aux énergies tierces qui l'entourent. Il y a peut-être aussi certaines énergies tierces qui essayent de l'induire en erreur. On va dire c'est le clan adverse, ça, tout simplement. Voilà. Et qui a induit votre autre à faire des mauvais choix, donc à s'éloigner de vous, etc. Mais bien évidemment, votre autre va sortir, le dit bien, va sortir, va finir de sortir et ouvrir ses yeux. Mais voilà, est-ce qu'il ne sera pas trop tard pour certains? Et voilà, c'est ça. Et en dos de deck, votre autre vous dit, je vais sortir, voyez, de mon silence. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis, vous voyez, de réfléchir, de comprendre. Et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. C'est ce que je vous ai dit lorsque je vous ai annoncé que votre autre va bien revenir à la communication, va demander à vous voir, va vous parler de certaines choses, voilà, concernant sa vie. Et après, ben, libre à vous. Voilà. Libre à vous, moi j'ai envie de dire, de toute façon, pour certains, ben oui, vous allez bien être avec votre autre et vous allez bien former ce couple dans la matière. Et malheureusement, pour d'autres, voilà, crac. Et ben voilà. Bon, ben sur ce, en tout cas, j'espère que ça aura pu vous éclairer. Parce que, je le redis une fois de plus, moi je lis une lecture énergétique. Je compte sur vous pour avoir, si vous le souhaitez, des petits messages. Est-ce que c'est quelque chose que vous êtes déjà en train de vivre? Pour certains, certaines, avez-vous déjà pris telle ou telle décision? Si vous avez rencontré cette personne, en ce moment même, parce que, voilà, avez-vous pris la décision, peut-être... de laisser justement du temps à cette personne, ou bien pour d'autres, voilà, de dire, mais non, voilà. C'est ainsi. Moi, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. N'oubliez pas, je le redis pour tous les nouveaux et les nouvelles, que toutes mes guidances sont d'ordre intemporel. Elles vont dans le temps, ne tenez pas compte de la date. Vous pouvez aller parfaitement les consulter, les écouter. Si elles vous appellent, c'est qu'il y a un ou plusieurs messages pour vous. Gros bisous. À bientôt pour une toute nouvelle guidance. Bisous.